Si tu désires avoir la victoire, si tu désires avec le roi, lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays de lumière, séjour éternel. Ici d'ennemis sans nombre, je me vois environné. Ma route souvent est sombre, mais je suis aimé, aimé du plus tendre Père qui m'a conduit en chemin et dirige ma carrière par sa sûre main. Pendant l'épreuve et l'orage, dans l'angoisse et la douleur, sa voix me dit: prends courage, je suis ton sauveur. Travailler pour un tel maître, le servir en l'attendant, apprendre à le mieux connaître en le contemplant. Quel bonheur incomparable, et qu'il est heureux mon sort. Oui, mon sauveur adorable me conduit au port. Le port, c'est le doux rivage où cesseront tous nos pleurs, où de Jésus-Christ l'image ravira nos cœurs. Qu'importe donc la souffrance, Jésus vient, levons les yeux. Bien près la délivrance, il s'ouvre les cieux. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, sabbat après sabbat, nous sommes de plus en plus nombreux à nous donner rendez-vous autour de cette plateforme pour partager des moments bénis auprès de notre Dieu. Bienvenue à tous et à chacun dans cette nouvelle édition de Espérance et Vie. Tout de suite, la leçon de l'école du sabbat, en résumé par le pasteur René Blaise Mbop Akok de l'église de Mimboman 1 à Yaoundé, Cameroun, va occuper les minutes qui vont suivre
Et il est soutenu dans cette tâche par les prières de Arnil Alice Fouman, épouse à Kong de Kondongo, à Yaoundé au Cameroun toujours. Prière d'ouverture. Et la prière de Léontine Flora Monobutu Bedi Bikié d'un fan de Nadeux en seconde prière. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir et qui sans toi ne peut guérir. Je n'ai que ma misère. J'ai transgressé ta sainte loi, le péché règne en moi pour me présenter devant toi. Je n'ai que ma misère. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, tel que je suis. Faible est ma chair, faible est mon cœur pour repousser le tentateur. Oh mon libérateur, je n'ai que ma faiblesse. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, tel que je suis. Subviens à ma détresse. Merci papa pour le souffle de vie que tu as renouvelé en tes enfants ce matin. Merci pour ta grâce, pour ta miséricorde. Merci pour le pardon de nos péchés et merci d'être présent dans la vie de chacun de tes enfants. Que ton nom soit béni et exalté d'éternité en éternité parce que nous t'avons ainsi supplié au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Chers amis téléspectateurs, vous qui nous prenez chaque sabbat dans le cadre de cette émission, que la grâce de notre Seigneur soit notre partage. Bienvenue à cette 10e leçon de cette série sur Ésaïe qui a pour titre « Accomplir l'impensable ». Le verset à mémoriser se trouve dans Ésaïe, le chapitre 53, verset 5. Il est écrit « Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. »
accompli l'impensable. En fait, cette semaine, le prophète Ésaïe nous présente un événement incroyable qui se produirait des centaines d'années plus tard après qu'il ait prophétisé. Et le message fort que cette prophétie d'Ésaïe adresse est que Jésus fera pour le monde entier, fera pour vous et moi l'impensable, l'inimaginable, porter le fardeau de nos péchés, prendre sur lui le châtiment qui nous est destiné. Tout au long de cette semaine, nous avons étudié quelques aspects qui ont retenu notre attention. Tout d'abord, que Jésus-Christ sera, n'est-ce pas, l'objet d'un traitement dégradant. Lui qui est Dieu et qui est descendu jusqu'à notre humanité, a accepté se faire gifler, se faire cracher dessus, sans se plaindre, sans même se défendre. Lui qui a été exalté, lui qui a été adulé, lui qui a été objet de respect, objet de vénération, sera l'objet, n'est-ce pas, de moquerie, de mépris, objet d'humiliation à la croix. Cependant, après ce moment d'humiliation, il sera à nouveau exalté pour la grande œuvre du salut qu'il aura accomplie à cause de sa vie qu'il donne en rançon pour le salut de l'humanité. Jésus-Christ souffre comme un innocent. Jésus-Christ souffre pour toi et pour moi. Le péché qui est le nôtre a été placé sur lui. La mort que toi et moi méritions, c'est Christ qui finalement l'a subi. Mais la bonne nouvelle est que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Et nous avons la grâce de redevenir enfants de Dieu. Nous chantons souvent dans le cantique Hymne et Louange, le numéro 505, que j'aime bien et qui nous aide à comprendre le sens de la leçon de cette semaine. Et la deuxième strophe, de façon particulière, dit « Dieu dans son incomparable amour, du ciel a envoyé son Fils unique. Et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. » Et la troisième strophe dit « Le châtiment qui nous donne, le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant, lui, sur le bois infâme. » Et la conclusion de cette leçon cette semaine, je vous la propose dans le quatrième, n'est-ce pas, la quatrième strophe de ce cantique 505, une louange. À cause de ce que Christ a fait pour nous, notre prière devrait être « Ô Seigneur, dispose-nous à accepter le salut que tu nous offres en Jésus-Christ. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur et de chacun de nous dispose. » Chers amis auditeurs, téléspectateurs, ma prière pour vous et moi est que le Seigneur nous aide à saisir véritablement l'espérance du salut, l'espérance de la vie éternelle. Il a tout fait pour que nous soyons sauvés. Il a donné de sa vie, il a payé par son sang. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'accepter Jésus-Christ dans notre vie, dans notre cœur. C'est l'aimer de tout notre cœur. C'est marcher sur ses pas. C'est obéir à sa loi. C'est aimer notre prochain. C'est se repentir de nos péchés. C'est nous repentir de nos péchés. Et de chercher chaque jour d'améliorer notre relation avec lui. C'est la seule, c'est l'unique manière pour nous de confirmer l'œuvre du salut accompli par Jésus-Christ pour nous. Cependant, la Bible dit que ceux qui croiront, qui accepteront le Fils seront sauvés. Mais quiconque rejette ce sacrifice consenti par Christ sur la croix,
Quiconque le rejette s'expose lui-même à la mort et au châtiment pour l'éternité. Vivement que le Seigneur, alors que nous achevons cette leçon, nous donne la grâce de saisir véritablement l'offre du salut que Jésus nous offre, que Jésus-Christ nous a fait à travers sa mort sur la croix à Golgotha. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne et qu'il nous affermisse dans la foi au nom de Jésus-Christ. Bon sabbat, shalom. Pass me not, O gentle Savior. Hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Onen Palawan, Jesus, bow the war, bow Jesus, Jesus, oh, non te Éternel, notre Dieu, notre Père, gloire, honneur, majesté te soit rendue du plus haut des cieux parce que tu es Dieu. Seigneur, nous te remercions parce que tu as bien voulu que nous puissions être au terme de notre étude en ce matin. Seigneur, merci parce que tu nous as permis d'étudier et que tu as été avec nous. Merci pour ton Esprit Saint et ton esprit de discernement que tu as envoyé pour nous assister, Seigneur. Merci parce que tu as bien voulu que tous tes enfants soient réunis pour pouvoir étudier ta parole. Maintenant, nous voulons que tu puisses permettre en sorte que nous mettons cette parole en pratique. Sois donc avec nous, bénis-nous, assiste-nous. Ce sont là les grâces de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons supplié. Amen. Je vous reviens.
D'abord, nous aurons une première lecture de la parole de Dieu, faite par Germaine Watat Tienkwa, pour être précis, de Bafoussam au Cameroun. Puis une prière de Marie Ebodeze de Ndokpassi 2 à Douala, Cameroun. Ensuite, une seconde lecture sera faite par Loris Bandon de Bonaberi, Douala, Cameroun. Suivi de la prière de Marie Assomo Bikula, épouse Mbapol de Berthoud Antenne, Cameroun. Le pasteur Jean-Claude Nkou Bidjaba célébrera Dieu dans un cantique spécial. Puis il rompra pour nous le pain de vie sous le thème « Lève tes yeux ». Le pasteur Jean-Claude Nkou vit à Manille, aux Philippines. À la fin de cette partie, à la fin de ce partage, l'ancien Yannick Aranda de Manille aux Philippines aussi prononcera la prière de bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et joyeux sabbat. Ce matin, nous faisons la première lecture dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 55, verset 6. Ésaïe chapitre 55, verset 6, il est écrit, chers frères et sœurs, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Amen. Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu d'amour, Seigneur, nous te disons merci pour ce souffle de vie que tu nous accordes. Merci pour les grâces que tu nous accordes parce que nous ne méritons pas car nous sommes des pécheurs. Mais nous te prions, Père, de purifier premièrement nos âmes, nos esprits et notre corps, afin que nos prières te parviennent à ton Saint-Clos de grâce comme un parfum de bonne odeur. Alors que nous nous approchons à l'étude de ta parole, Papa, nous implorons ta miséricorde d'envoyer ton Saint-Esprit nous éclairer durant toute cette étude. Accorde-nous la sagesse, l'intelligence et l'esprit de discernement, et que ce que nous apprenons puisse avoir des fruits dans notre vie. Sois donc béni, sois exalté, si telle est ta volonté. Nous t'avons ainsi supplié en Jésus-Christ, notre connu Sauveur. Amen.
superbe édifice un jour s'ébranlera jusqu'en ses fondements. Ta sagesse, grand Dieu, ta bonté, ta justice subsisteront dans tous les temps, subsisteront dans tous les temps. Bonjour, bon sabbat peuple de Dieu. Je voudrais nous inviter à prendre nos Bibles et à ouvrir dans le livre de Jean. Jean, c'est dans le Nouveau Testament, chapitre 15, verset 4. Jean, le chapitre 15, verset 4. Si vous êtes à la page, je vais faire lecture. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Éternel notre Dieu, notre tendre Père céleste, honneur et majesté te soient rendus au plus haut de ton trône parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que tu as été avec nous durant toute cette semaine et tu as bien voulu que ce programme soit effectif. Présentement Seigneur, que tu veux nous parler à travers ton serviteur, le pasteur Jean-Claude Nkou. Papa, nous voulons que tu accordes à celui-ci une portion de ton Saint-Esprit afin que ce Saint-Esprit soit aussi notre partage. Papa, nous levons les yeux vers les montagnes, d'où viendra notre secours. Seigneur, nous savons que notre secours viendra de toi. C'est pour cela qu'en ce jour béni, nous voulons que tu puisses une fois de plus bénir toute oreille qui va suivre cette méditation, afin que, Seigneur, ce message puisse trouver un impact positif dans nos vies et que nous puissions changer de comportement, Seigneur. Sois élevé, sois béni, et en Jésus-Christ nous t'avons assez prié. Amen. J'ai l'assurance de mon salut par la puissance du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Beton-di beta de Zameta aku sahabat pilih
sauveur à chaque instant. Chers amis et auditeurs, chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon sabbat. Le privilège est le mien de pouvoir vous retrouver une fois de plus en ce 5 jours de sabbat à l'occasion de votre émission Espérance et vie. Espérance et vie. Le titre du sermon de ce sabbat est Lève tes yeux. Lève tes yeux. Prions. Merci Saint-Esprit, parce que tu es Dieu. C'est toi que Jésus-Christ a dit, je vous enverrai le Consolateur. Agis donc, Saint-Esprit, dans nos vies. Pardonne-nous nos péchés, efface nos iniquités. Enseigne-nous ta parole en ce saint jour. Et permets que nous puissions, Seigneur, bénéficier de ces multiples richesses, bénédictions qui viennent de toi, à travers ta parole. Merci. Parce que nous t'avons demandé toutes ces grâces au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Lève tes yeux. Lorsque nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 2, ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Vous êtes avec moi? On y va. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Nous avons vu son étoile où? En Orient. Des mages venant de l'Orient. Le titre du sermon d'aujourd'hui est « Lève tes yeux ». Voici des mages, des sages, des gens qui n'étaient pas de la culture, de la tradition juive. C'étaient des gens appartenant à un peuple païen, idolâtre, mais des sages, des scientifiques qui étudiaient le mouvement des astres. Et un jour, alors qu'ils étaient en train d'observer le mouvement des astres, ils ont vu une étoile qui était différente de toutes les autres. Une étoile qui les a poussés à se lever, à abandonner leurs occupations, à abandonner leur famille, à abandonner tout ce qu'ils étaient en train de faire afin de marcher, afin d'arriver et de rencontrer cette étoile, cet homme, ce Dieu qui est né parmi les humains. Et vous savez, en Orient, quand on se positionne à partir de Jérusalem, l'Orient, c'est vers l'Arabie Saoudite, c'est vers l'Iran, c'est vers l'Irak. Et vous voyez, ce paysage est un paysage plein de déserts, de lieux arides. Et donc, ces sages, ces mages, pour traverser le désert, ils devaient avoir leurs yeux fixés sur l'étoile qui brillait. Cette étoile spéciale. Cette étoile qui n'était pas une étoile ordinaire. C'était une étoile extraordinaire. Mais pour y parvenir, pour traverser des milliers de kilomètres, quitter de l'Orient, arriver jusqu'à Jérusalem, au juste, ils ne savaient même pas où ils étaient en train de partir. Ils étaient seulement en train de suivre l'étoile. C'est cette étoile qui les orientait. Et je vois, ils sont en train de traverser. Jour en journée, l'étoile brille. Dans la nuit, l'étoile brille. Donc même en journée, alors qu'il y avait le soleil, cette étoile était présente et elle avançait. Et cette étoile pouvait donc en réalité briller plus que le soleil, puisque même en journée, ils avaient leurs yeux fixés sur cette étoile. Traverser le désert,
Mes chers amis, le désert n'est pas un lieu facile. Traverser le désert de l'Arabie Saoudite n'est pas une affaire facile. Non seulement qu'il fait chaud en journée, dans la nuit il fait très froid. Et traverser le désert, il y a beaucoup de risques. Il y a des scorpions, des serpents du désert. Il y a des bandits, des agresseurs. Et ces gens sont quittés de chez eux avec plein de pierres précieuses, de métaux précieux, pour aller offrir à ce Dieu qui est né quelque part, ce grand homme qui était différent des autres. Ces païens avaient su que l'histoire avait été écrite, était en train de s'écrire, et ils ne voulaient pas rater cette occasion. Et ils se sont mis à traverser le désert, mais leurs yeux fixés vers le ciel, vers l'étoile qui brillait. Mon frère, ma soeur, es-tu en train de traverser un désert dans ta vie? Es-tu en train de traverser le lieu où il y a des scorpions et des serpents? Symboliquement, ces serpents symboliques, ces scorpions symboliques, ces déserts de la vie. Fais comme les mages, mon frère, ma soeur, fais comme les mages. Lève tes yeux. Oui, lève tes yeux. Mais la Bible est son propre interprète. Qui est cette étoile? Parce que la Bible elle-même devrait nous dire qui est l'étoile. Et Jésus vient donc trancher le problème. Jésus vient trancher le problème. Ouvrons nos Bibles. Nous allons savoir qui est cette étoile. Avant même d'arriver, allons-y d'abord dans Psaume 121, verset 1 à 2. Psaume 121, verset 1 à 2. Il est écrit, vous êtes avec moi. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait quoi? Les cieux et la terre. Je lève mes yeux vers quoi? Vers les montagnes, au-dessus des montagnes. Et qui est au-dessus des montagnes? C'est Dieu. Et lorsque nous ouvrons nos Bibles dans Apocalypse, chapitre 22, verset 16, Apocalypse, chapitre 22, verset 16, ouvrons nos Bibles dans Apocalypse, chapitre 22, verset 16. Vous êtes avec moi? Apocalypse chapitre 22, verset 16. Il est écrit, « Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David. » Alléluia. L'étoile brillante du matin. Alléluia. Jésus-Christ dit que c'est lui, l'étoile brillante. Alors qu'il était né, c'était son étoile, c'était lui en même temps qui brillait. C'est lui l'étoile du matin. Et les mages ont compris que cette étoile était une étoile extraordinaire, une étoile divine, une étoile qui annonçait la naissance d'un grand homme, d'une très haute personnalité, d'une personnalité divine. Voilà pourquoi ils ont apporté leur trésor, l'or, le diamant et tout ce qu'ils pouvaient apporter pour aller offrir en sacrifice à la rencontre de ce Dieu qui est né parmi nous. Dieu avec nous, Emmanuel. Mais ils ont traversé le désert. Ils ont traversé le danger. Mais ils n'ont pas eu peur. Ils étaient certains qu'ils allaient arriver. Parce que leurs yeux étaient levés vers le ciel. Mon frère, lève tes yeux. Ma soeur, lève tes yeux. Es-tu démoralisé? Lève tes yeux. As-tu été abusé? Lève tes yeux. Es-tu sujet de moquerie? Lève tes yeux. Es-tu persécuté par des situations difficiles dans ta famille? Lève tes yeux. Es-tu en train de traverser le désert dans tes études? Tu ne parviens pas à réussir.
Lève tes yeux. Est-ce que le péché est en train de t'empêcher de vivre selon la volonté de Dieu? Lève tes yeux. Est-ce la maladie? Tu es allé à gauche et à droite, pas de solution. Lève tes yeux. Es-tu une femme stérile ou un homme stérile? Tu ne parviens pas à procréer. Les autres ont des enfants, toi tu n'as pas d'enfants. Et tu deviens le sujet de moquerie. Et ton compagnon ou ton mari ou ton épouse est en train de vouloir t'abandonner. Parce que tu es stérile. Lève tes yeux. Es-tu dans le chômage? Et tu as cherché à trouver un emploi, mais sans succès. Lève tes yeux. Es-tu possédé par les démons et tu veux être délivré? Lève tes yeux. Quelles que soient nos situations, mes frères et sœurs, lèvons nos yeux. Faisons comme les mages. Traversons nos déserts grâce à l'étoile brillante. À l'étoile brillante qui est Jésus-Christ. Comme lui-même le dit dans Apocalypse 22, verset 16. Il est l'étoile brillante du matin. Es-tu en pleurs, orphelin? Es-tu en pleurs, orpheline? Es-tu en pleurs, veuve? Es-tu en pleurs, veuf? Lève tes yeux. La vie t'a-t-elle détourné le dos? Lève tes yeux. Car Jésus-Christ n'a pas encore dit le dernier mot dans ta vie. Alléluia. Lève tes yeux et avance. Avance par la foi. Et tu arriveras comme les mages. Ils étaient les premiers arrivés. Les premiers à voir le Seigneur Jésus-Christ. Dieu avec nous. Et vous voyez, constatez, ce n'étaient pas des chrétiens. Ce n'étaient pas des juifs. Ils n'étaient pas de la nation Israël. Ils n'étaient pas membres de la nation Juda. Non. Ils étaient parmi ceux qu'on considère comme des perdus, les égarés, les gens qui ne vont pas aller au ciel. Mais regardez, ce sont les gens qu'on a considérés comme des perdus, des égarés. Les gens qui ne vont pas voir le Seigneur. Ce sont ces gens qui étaient les premiers à voir Jésus-Christ venu sur la terre. Alléluia. Mon frère et ma soeur, si tu es considéré dernier dans ta vie, dernière dans ta vie, quelles qu'en soient les situations, quel qu'en soit ce que tu es en train de traverser, lève tes yeux, ne désespère pas, parce que tu seras comme ces mages, tu rencontreras Jésus-Christ, ta situation sera changée, ta situation sera transformée. Lève tes yeux. Alléluia. Lève tes yeux. Et tu seras vainqueur au nom de Jésus-Christ. Et tu seras délivré au nom de Jésus-Christ. Et tu réussiras au nom de Jésus-Christ. Tu auras ton mari au nom de Jésus-Christ. Tu auras tes enfants au nom de Jésus-Christ. Tu auras un bon travail au nom de Jésus-Christ. Tu auras ce diplôme que tu cherches au nom de Jésus-Christ. Tu auras la paix du cœur au nom de Jésus-Christ. Tu auras la paix dans ton foyer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lève tes yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient. Vous voyez? Le psalmiste devait répondre en principe de manière logique. Quand il dit d'où me viendra le secours, moi je m'attendais à ce qu'il dise le secours me viendra. Mais voyez, le psalmiste répond au présent. Il pose la question d'où me viendra le secours, mais la réponse est au présent, le secours me vient. C'est-à-dire qu'au moment où on se pose la question, Seigneur, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais guérir? Est-ce que j'aurai mon mari? Est-ce que j'aurai ma femme? Est-ce que j'aurai mes enfants? Est-ce que j'aurai un travail? Est-ce que je vais prospérer? Est-ce que j'aurai la paix du cœur? La réponse est déjà là. Le secours te vient de l'Éternel Dieu qui a fait les
cieux et la terre. Alléluia. Lève tes yeux, mon frère. Lève tes yeux, ma soeur. Lève tes yeux. Lèvons les yeux. Alléluia. Que le nom de l'Éternel puisse être glorifié. Il y a de l'espoir pour toi, mon frère. Il y a de l'espoir. L'espoir pour toi, ma soeur. Lève tes yeux. Ne regarde pas les railleries, les moqueries. Les gens qui sont là pour vouloir te décourager. Lève tes yeux. As-tu des conflits, des combats dans ta vie? Laisse Jésus combattre pour toi. Lève tes yeux. Avance. Et tu seras victorieux. En réalité, tu es déjà victorieuse, ma soeur. Mon frère, tu es déjà victorieux. La réponse est déjà là. Le succès est déjà là. La guérison est déjà là. L'élévation est déjà là. La restauration est déjà là. Lève tes yeux et avance par la foi. Alléluia. Que l'Éternel nous bénisse et nous garde. Et qui nous donne la foi de lever nos yeux vers lui. Lui, l'étoile brillante. Lui qui sauve, qui restaure. Alléluia. Allez-y en paix. Amen. Nous allons prier. Seigneur éternel, notre Dieu qui vit au plus haut des cieux, nos cœurs sont remplis de joie en cette journée de sabbat pour le privilège que tu nous as donné de pouvoir assister à ton adoration. Seigneur notre Dieu, nous voulons que tu puisses ainsi nous remplir de tes riches bénédictions. Permets, Seigneur, que nos greniers soient toujours pleins. Permets que s'il y en a parmi nous qui sont atteints par la maladie, que la guérison puisse être leur partage. Seigneur notre Dieu, ne permets pas que l'un de nous puisse souffrir. Ne permets pas que l'un de nous puisse avoir un problème quelconque, mais plutôt que nos vies soient des vies bénies. Ô notre Dieu, nous voulons te remercier pour ton serviteur qui nous a nourris spirituellement. Veuille permettre que ce pain spirituel puisse être notre partage tous les jours de notre vie et qu'il permette que nous puissions prospérer en stature et en grâce devant toi. Au-delà de tout, Seigneur, pardonne-nous nos fautes et nos manquements, afin que, si la mort venait à surprendre l'un de nous, ou alors que le Seigneur Jésus-Christ venait ce jour, que nous soyons de ceux qui iront te retrouver dans les nuées au dernier jour. Veuille nous bénir et veuille pardonner nos fautes et nos manquements. Au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Et maintenant, peuple de Dieu, que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Sa grâce dans toutes tes entreprises. Sa grâce dans toutes tes activités. Sa grâce dans toutes tes actions. Sa grâce dans toutes tes pensées. En Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, en qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci frères et sœurs d'avoir passé encore ce sabbat avec nous. L'équipe de Espérance et Vie vous bénit tous et rend grâce à Dieu. Et moi je vous donne rendez-vous sabbat prochain s'il plaît à Dieu. D'ici là, passez une agréable semaine. Eh bien, et portez-vous très bien selon la volonté de Dieu. Shalom.